Bible. Deutéronome chapitre 32. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, kama hivi tai anavyofunika kicha yake, anayofunua kicha yake, voltige sur ses petits, na anaruka juu ya wana wake, déploie ses ailes, anatandika mabawa yake, les bras, anawakamata, les porte sur ses plumes, na anawabeba juu ya manyoya yake. L'Éternel seul a conduit son peuple. Bwana yeye mwenyewe aliongoza taifa lake. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Hakukuwa Mungu mwingine bila yeye. Oui, prenons Genèse chapitre 3. Mwanzo sura 3. Verset 15. Shairi ya 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Nimkasimama katikati yako. Je mettrai. Nitatia uadui katikati yako na mwanamke. Entre ta postérité na uzao et wako. sa postérité. Uzao wako na uzao wake. Celle-ci t'écrasera la tête. Huyu atakupasula kichwa. Et tu lui blesseras les talons. Amen. Na wewe utamuuma kwa mguu. Amina. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu, nous sommes là pour la parole. Et aujourd'hui, je compte conclure mon sujet. Je compte conclure ça. Amen. L'aigle d'Assoni. On a essayé de développer beaucoup de sujets, ce qui nous a permis même de changer l'horaire de notre raconte. C'était à cause de ça. Amen. Oui. Il fallait que cela soit ici pour que les aigles se réunissent et que les mouettes se dissipent. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Puisque Frère Branham dit que parfois quand la parole est apportée, c'est pour disperser les autres et pour amener les autres aussi à réfléchir. C'est ça le but de la parole. Quand cela vous est apporté, ça doit donner cela. Et pour les autres qui sont la semence, ils diront comme Pierre, à qui irions-nous? Puisque c'est toi qui as la parole de Dieu, nous allons supporter toutes les choses. Amen. Nous avons compris que c'est toi qui as la vie. Nous avons compris que c'est toi qui as la vérité. Alors nous ne savons pas où encore nous pouvons y aller. C'est ça. Quand l'évangile est prêché, ça doit être dit. Injili inapokuwa ya kila mtu anaielewa, haiko tena injili. Injili ni yenyewe inafanyaka batu bawaze, batu baseme cette parole est dit. Hii neno iko nguvu. Qui peut la supporter? Nani anaweza kuivumilia? Amen. Tunapashwa fikia hapo sana, no? Inakuwa nguvu sana. Mimi nimeona sitaweza isipote. Mais wakati injili inakuwa n'importe qui. Même Frère Branham dit, le luxe de la vallée est protégé par de petites épines. Ça attire beaucoup de gens, mais il y a de petites épines qui sont là uniquement pour protéger
protéger cette yenye Église. iko pale juu tu ya kuikinga. Et l'évangile aussi Na injili pia doit être protégé inapashwa par certaines choses pamoja na mambo fulani pour que fulani. les gens qui ont des péchés Sema watu wenyewe wako na ne dhambi puissent pas s'approcher directement. wasikaribie mara moja. Quand cela est prêché, Wakati ile ils inahubiriwa se sentent aussi être condamnés. nao wajisikia wamehukumiwa. Amen. Et Frère Branham nous a dit Ndugu Branham que alituambia les épreuves aussi, kwamba magumu nayo ça doit aussi nous servir inapashwa kutusaidia pour nous donner un caractère. kwa ajili ya kutupatia umbo au tabia fulani. Amen. Puisque si vous êtes un chrétien, Sababu kama uko Mkristo vous avez une puissance, uko na nguvu, sa caractère. bila tabia. Frère Branham dit que cette puissance-là Ndugu Branham anasema kwamba ile est satanique. ni ya kishetani, Ça ne vient pas de Dieu. haitoke kwa Mungu. Tu es chrétien sans caractère, Uko Mkristo bila tabia, ce n'est pas bien. haiko mzuri, C'est satanique. ni ya kishetani. Cela n'est pas une christianisme. Haiko Ukristo, Le christianisme, c'est un combat. ni vita, Amen. Amen. C'est un combat. ni vita. Et il a dit ici, Alisema hapa dans le message Israël dans sa patrie, ndani ya ujumbe Israeli ndani ya nchi yake, le paragraphe 59. mkuu yake ya 59. Et lorsque vous secouez cet arbre, Na wakati unatikisa hii mti, chaque fois qu'il secoue, qu'il le secouait, ile mti inapotikisika, cela dégage les racines. ile inatoshaka mizizi, Zizi. Amen. Ça dégage les racines. inatosha mizizi nje. Ndio kazi ya mpepeo. Ndio. Inasaidia mizizi na kama inatoka nje. Alléluia. Amen. Ça dégage les racines. Inatosha mizizi, Si bien qu'elles peuvent s'enfoncer kama hata hivyo inaweza kuishindiriria et avoir une meilleure assise. na inapata sasa kuikala vizuri. Ah, Amen. ni kusema wakati kimbunga kiko napita juu ya mti, kinafanya hata mizizi itokee ionekane nje. Me ile mizizi kwa kuonekana nje iko na faida yake, inaifanya tena ingie tena saa juu. Kama haipate ile kimbunga, ile muti haitakuwa muti ya mzuri. Amen. Inaomba inapata kimbunga kusudi sasa itakuwa sekue. Amen. Inaisaidia kusudi faire penetre ile mizizi tena ndani. Amen. Et c'est ça la vie chrétienne. Na ndio maisha ya Nous Ukristo, devons être secoués tunapaswa tikiswa par les épreuves, pamoja na par matatizo les tests, na magumu, pour que nous puissions tenir debout. tushike vizuri Amen. C'est ce dont nous avons besoin. kile ambacho tunakihitaji. Nous avons besoin d'une bonne secousse du Saint-Esprit. Tunahitaji ile kutikiswa vizuri ya Roho D'autrefois, ya zamani, pour enfoncer, ili tushike pour avoir une assise à Dieu à l'ancienne mort. keti vizuri ndani ya Mungu na Mungu kama vile Quand le zamani. Saint-Esprit amène toutes ces secousses, Wakati Roho Mtakatifu analeta ile mitikiso yote, toutes ces passions, ile msumbuko yote, il dégage le sable. anatosha ile Il mchanga, dégage le sable autour de ses racines anatosha michanga kandokando ya ile mizizi, afin qu'il puisse ili s'enfoncer. kwamba iingie vizuri. Amen. 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 Kusudi ingie vizuri, inaomba inapata sekuse. Kusudi ukuwe Mkristo muona shimama, hautashimamaka na huyajaribiwaka. Ni majaribu njo inaimiza Mkristo. Quand ça ne va pas, Wakati ya viendeki tout ce que tu fais, yote ambayo ça ne tue pas. haikamate, Ah, ni mzuri, inakupatia kurefleshir. fanya uwazi, Amen. Amen. Inakupatia kurefleshir fanya ufikirie na vizuri, inakupatia tena mshimamo. Voilà pourquoi l'aigle exploite la tempête. Tazama sababu gani tai inafanya Il exploite ça. inachunguza hewa
Amen. Il exploite, inaitumikisha. Mpepeo inakuya inaisaidia tena kupanda juu zaidi. Haiko wakati ya kushuka, ni wakati ya kupanda. Inakuwa na ispanisha tena zaidi. Et c'est ça la vie chrétienne. Na njoo maisha ya Ukristo. Wakati tuko éprouvé par des tentations. Wakati tunapimwa na vipimo. Ni kusudi tutafute tena uso wa Bwana zaidi. Amen. Amen. Haiko wakati ya kukimbia kanisa. Haiko wakati ya kukimbia Mungu. Ni wakati ya kukaribia tena Mungu njoo zaidi. Amen. 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 Frère Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Que Dieu compare toujours ses prophètes. Anasema kwamba Mungu analinganisha kila mara nabii zake na tai. Or mon inspiration d'aujourd'hui, japokuwa pulizio langu la asubuhi ya leo, c'est que l'ennemi de l'aigle, adui wa tai, c'est le serpent. Ni nyoka. Or le serpent, japo nyoka, est typifié dans la Bible comme le péché. Inalinganishwa ndani ya Biblia kama vile dhambi. C'est que notre ennemi, kusema adui wetu, nous les aigles, sisi wana tai, c'est le péché. Ni dhambi. Si un aigle voit un serpent, kama tai anaona nyoka, il va s'assurer atajihakikishia que ce serpent est décédé, kwamba ile nyoka imekufa. Aussi longtemps que le serpent n'est pas encore mort, muda wote ile nyoka haijakufa, l'aigle fera tout. Tai itafanya Il yote, fournira tous les efforts itafanya nguvu yote pour attraper ce serpent, kusema ikamate ile nyoka et le tuer. na iue. Amen. Et nous les aigles, sisi wana tai, nous devons être de même nature que notre maman. tunapaswa kuwa na ile tabia kama vile mama yetu. Quand il y a un péché en nous, wakati kuko dhambi ndani yetu, assure-toi jihakikishie de mourir avec cela. kufa na ile dhambi. Lisons Frère Branham d'abord. Tusome ndugu Branham kwanza. Dieu qui est riche en miséricorde, paragraphe 75-76. Mungu ambaye ni mwingi wa rehema, 75 na 6. Maintenant, sasa nous voyons que Dieu a été très miséricordieux avec Moïse. Tunaona kwamba Mungu alikuwa na rehema mingi sana kwa Musa dans la mer morte, ndani ya ile bahari ambayo la mer rouge au ile bahari nyekundu. Ensuite, na kisha il a dit là, akasema pale dans Exode 19:4, ndani ya Kutoka 19, il a dit, alisema, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Niliwabeba juu ya mbawa za tai. Je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Niliwabeba juu ya mbawa za tai. Amenez vers moi. Nikawaleta kwangu. Porté sur les ailes d'aigle. Ambao mukibebwa juu ya mbawa za tai. Et je vous ai amené vers moi. Nikawaleta kwangu. Sur les ailes d'aigle. Nikawaleta kwangu kwa mbawa za ua. Il y avait aussi d'autres hommes au milieu de la mer wengine mule ndani ya bahari qui essayaient d'imiter ambao walijaribu le peuple qui était porté sur les ailes d'aigle. Ile taifa ambalo lilikuwa nabebwa juu ya mbawa za tai. Il y avait deux peuples qui étaient là. Taifa mbili ambazo zilikuwa mule. L'autre ile ingine était amené sous les ailes d'aigle. Ilikuwa nabebwa juu ya mbawa za tai. Et l'autre voulait imiter ces gens-là. Taifa ingine ilijaribu kuiga ile. Mais qu'en est-il? Lakini ni nini ilifanya? Il les a portés sur des ailes d'aigle. Aliwabeba juu ya mbawa za tai. Or, ijapo Dieu compare toujours ses prophètes à des aigles. Mungu analinganisha kila mara nabii zake na matai. Amen. C'est que l'aigle qui portait les enfants d'Israël, sema ile tai ambayo ilikuwa inabeba wana wa Israeli, c'était le prophète Moïse. Alikuwa ni nabii Musa. Celui l'aigle qui portait les enfants d'Israël. Ndio tai yenyewe ilikuwa inabeba wana wa Israeli. Et Dieu s'est vanté. Na Mungu akajitapia. Il a dit, akasema, moi je vous ai porté mimi sur les ailes d'aigle.
d'aigle. Pour que vous soyez là où vous êtes, vous êtes venus sous les ailes d'aigle. Moïse était l'aigle. Amen. C'était lui qui était l'aigle. Moïse était son messager. Et il suivait Moïse. Et c'était ça les ailes d'aigle qui les portaient.